Ils sont certains porteurs de projets ou en phase de création d'une entreprise et d'autres des chefs d'entreprise déjà actives. Ils ont pris rendez-vous ce 18 octobre au sein de l'incubateur Kosala pour parler d'une thématique aussi importante, l'inclusion financière des très petites moyennes entreprises et de l'artisanat en République du Congo. Consultant en finance d'entreprise, Verlin Beka, qui a abordé le sujet, a circonscrit les effets positifs et les obstacles de l'inclusion financière. Il a en outre mis en lumière les mécanismes visant à impulser les TPMEA au Congo. L'objectif de ce séminaire était déjà de montrer aux chefs d'entreprise les effets positifs de l'inclusion financière et de montrer également les obstacles qui empêchent finalement aux chefs d'entreprise d'accéder aux produits et services bancaires. On a fait un test au niveau des participants pour voir par exemple dans la salle combien ils étaient à avoir un compte en banque. Avoir un compte en banque, c'est ce qu'on appelle l'indice d'inclusion financière, c'est-à-dire le taux des personnes qui ont un compte en banque. Mais une fois qu'on a un compte en banque, il faut également l'utiliser. La possibilité d'accès et celle de l'utilisation sont les clés à prendre à bras le corps par les TPMEA. Aussi, savoir gérer sa trésorerie avec une rigueur de gestion, connaître l'écosystème bancaire du Congo pour assurer en retour l'équilibre financier de son entreprise, ces jeunes entrepreneurs en sortent bien aguerris. Seulement, pour impulser l'inclusion financière au Congo, il est important d'assurer la stabilité macroéconomique, avoir des systèmes bancaires sains, une économie diversifiée et variée au regard des statistiques d'octroi de crédit aux PME et autres personnes morales qui s'élèvent entre 6,98 et 4,75%. Déjà, pour augmenter le taux d'accès et l'utilisation des produits et services financiers, il va falloir réduire l'asymétrie d'informations qui existe vis-à-vis des banques. Parce que nous avons des entreprises qui ne tiennent pas de comptabilité. Nous avons des entreprises qui n'ont pas de compte en banque. Donc il faut réduire cette asymétrie d'information qui est un élément. Mais il faudrait également faire des formations en gestion financière pour permettre à ce que les entreprises, les chefs d'entreprise puissent être en capacité de savoir lire et interpréter les états financiers. La deuxième chose, c'est là où l'État congolais, on peut dire, a mis un outil qui permet justement de favoriser l'inclusion financière à travers le fonds FIGA, le fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement. Cet instrument permet justement aux entreprises d'accéder aux produits et services financiers à travers la garantie que le FIGA apporte. Et nous, ici à Kosala, nous avons traité plus de 15 dossiers. Et parmi les 15 dossiers, il y a 3 entreprises qui ont bénéficié des prêts des établissements financiers. Le porteur de projets au Congo, c'est de se rapprocher notamment des centres de gestion agréés ou des incubateurs d'entreprises tels que Kosala pour les accompagner. À cet atelier, les participants ont été soumis aux exercices de questions-réponses afin de mieux s'imprégner de la question. Une démarche qui s'est avérée satisfaisante. Je suis chef d'entreprise en France. Je suis arrivé dans un projet au Congo-Brazzaville d'implantation de l'entreprise et perdu dans la bataille administrative. Et j'ai été invité à ce séminaire porté sur l'inclusion financière. J'ai appris que, conformément à l'article 47 du Code général des impôts, je n'aurai pas de frais à payer au centre de formalité des entreprises via un incubateur Kosala et que, effectivement, également en sus, que je bénéficierai de 2 ans d'exonération des impôts. Et enfin, que par les démarches d'inclusion financière, je pourrais bénéficier également d'un crédit pour faciliter l'implantation de mon entreprise. Donc, je pourrais que vous dire que je dormirai moins idiot ce soir. Cette formation, c'est une très bonne formation parce que ça aide beaucoup de gens, non seulement ceux qui veulent entreprendre, même ceux qui veulent avoir des crédits au niveau de la banque. Donc, c'est une très bonne formation qui encourage les jeunes. L'incubateur Kosala, qui a fait de la formation et l'accompagnement des porteurs de projets et entreprises son sacerdoce, envisage pérenniser de telles formations au profit des acteurs économiques.